Bonsoir. Au sommaire du JT de ce 25 octobre. Les résultats des élections en Tunisie. 2 Lyonnais ont été élus. Ils participeront donc à l'élaboration de la nouvelle constitution. NKM de passage à Lyon aujourd'hui. La ministre de l'écologie a visité des entreprises engagées en faveur du Grenelle de l'environnement. Enfin, rencontre avec Jordan Thomas. À 30 ans, il vient d'être sacré champion de France de pizza. Alors que le taux de participation devrait atteindre près de 90% en Tunisie, à Lyon, seul un tiers des électeurs s'est déplacé aux urnes. Parmi les 10 sièges à pourvoir en France, 2 ont été remportés par des Lyonnais. Karima Souid pour le parti de gauche Etakatol et Nejijmal pour le mouvement islamiste Ennahda. Mouvement qui a d'ailleurs réalisé une véritable percée lors de ce scrutin. Les précisions de Benoît d'Autriche. À Lyon, le grand vainqueur des élections tunisiennes, c'est lui, Nejijmal, 46 ans, docteur en histoire. Il est l'un des 10 représentants élus des Tunisiens de France et surtout son parti, le parti islamiste Ennahda, a remporté plus de 40% des voix. Aujourd'hui, il se pose déjà en rassembleur de la nouvelle vie politique tunisienne. Nous tenons à composer un gouvernement d'unité nationale. Nous sommes là pour réaliser ces demandes de la révolution tunisienne, en collaboration, en discussion, en travaillant avec les autres. Les autres, ce sont principalement 2 partis de gauche, le Congrès pour la République et le parti Etakatol. À Lyon, Karima Souid, 40 ans, est la candidate d'Etakatol. Elle aussi participera à la première réunion de l'Assemblée nationale constituante le 9 novembre prochain. Il va falloir mettre en place un cadre institutionnel solide, avec la séparation des pouvoirs et garantir aussi les libertés fondamentales. Nous avons un projet de société, nous le défendrons. Les élus sont donc prêts. Vont-ils réussir à s'entendre? C'est la question. Une chose est sûre aujourd'hui, chacun appelle au compromis. Le parti Ennahda ne va pas transformer la société tunisienne, n'est pas dans notre intérêt. Les Tunisiens aujourd'hui ont choisi, c'est leur choix, je le respecte. Nous composerons avec ces données-là. Si sur la scène internationale, la victoire d'un parti islamiste inquiète, les Tunisiens, eux, à Lyon comme ailleurs, préfèrent retenir la participation au scrutin et rappellent que même si elle sera longue, la transition démocratique est enfin en marche en Tunisie. Maintes fois repoussée, l'audience concernant le dossier Veninov s'est enfin déroulée aujourd'hui au tribunal de Nanterre. La justice doit déterminer dans quelles conditions Gordon Brothers a fait acquisition du terrain où se situe l'entreprise. Les représentants syndicaux, certains élus, mais aussi le préfet remettent en cause la date avancée par le fonds d'investissement américain. Le jugement est attendu la semaine prochaine. En attendant, le projet de reprise de Veninov est lui toujours au point mort. 4 ans après les conclusions du Grenelle de l'environnement, que reste-t-il des engagements pris par les entreprises? Dans la région, une centaine d'actions concrètes. De passage à Lyon, la ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, a visité plusieurs projets mis en place depuis 2007. Exemple dans cette entreprise de Vénissieux, spécialisée dans la ventilation basse consommation, Jasmine Sorgue. Là, en termes de kilowatts au mètre carré, ça fait combien? Là, on est sur des produits qui sont autour de 3 kg de consommation propre. Visite technique pour la ministre de l'écologie chez Aldes. L'entreprise fabrique des systèmes de ventilation, des produits qui répondent aux exigences de la réglementation thermique 2012. Objectif, ramener la consommation énergétique des bâtiments de 150 à 50 kWh par mètre carré, quand l'environnement devient moteur économique. Le Grenelle a été vraiment une révolution pour l'entreprise puisque nous étions sur une petite niche de marché. Grâce au Grenelle, en fait, nous pouvons accéder à des technologies complètement différentes et nouvelles que nous travaillons depuis plus de 10 ans. L'environnement, c'est au contraire un moyen de transformer positivement l'économie et en période de crise, on en a encore plus besoin qu'en période ordinaire, parce que c'est des emplois de demain. Bâtiments basse consommation, éolien, bio, le Grenelle, c'est des objectifs ambitieux, puis revus à la baisse, décriés par certains. Pourtant, Nathalie Kosciusko-Morizet en dresse un bilan satisfaisant 4 ans après le lancement du projet, et elle rappelle que l'échéance est à plus long terme. Les énergies renouvelables, l'objectif c'est 23% en 2020. Donc on a beaucoup avancé, on est passé de 9 et quelques pourcents de notre énergie, ça n'avait pas beaucoup bougé depuis des années, en énergie renouvelable à 13% aujourd'hui, donc on progresse. Mais évidemment, le rendez-vous, il est en 2020. La ministre de l'Environnement a poursuivi sa visite dans une exploitation biologique à Brignais, puis a rencontré les collectivités pour un échange autour de la rénovation thermique.
La lutte contre les sectes au cœur des débats à la préfecture. Les premières journées de sensibilisation aux dérives sectaires ont en effet eu lieu aujourd'hui à Lyon, en présence notamment de Georges Fenech, président de la Mivilude. Parmi les thèmes abordés, la question de la protection des mineurs. On estime en France à 50 000 le nombre d'enfants victimes des dérives sectaires. Ces journées visent aussi à décrypter les procédés employés par les mouvements pour recruter. Les principaux critères, c'est le discours antisocial, l'isolement familial, professionnel, la rupture avec le soin conventionnel, avec la médecine, avec son entourage, les exigences financières exorbitantes quand on réclame de plus en plus d'argent, parce que le but c'est souvent ça. On est une région qui a une histoire, malheureusement, dramatique, et en même temps une volonté tout à fait déterminée de lutter contre les aspects les plus insupportables, je dirais, de ces dérives sectaires. Tony Vérel, impliqué dans une fusillade, l'ancien joueur de l'OL a été placé en garde à vue. Les faits se sont déroulés ce week-end dans une boîte de nuit de la banlieue de Nancy. Expulsé en raison de son état d'ébriété, le footballeur, accompagné de plusieurs amis, serait revenu muni d'une arme. 3 videurs ont été blessés. Tony Vérel ainsi que 3 autres suspects devaient être présentés aujourd'hui devant le juge. Rencontre à présent avec un champion un peu particulier. Il a 30 ans, s'entraîne depuis quelques mois seulement et vient d'être sacré champion de France. Sa spécialité, la pizza, un titre décroché il y a quelques jours à Saumur. Jean-Marc Roffa. Celle du moment, Girolles, est excellente. C'est parfait. Le pizzaiolo lyonnais Jordan Thomas n'a pas attendu d'être champion de France récemment à Saumur pour se forger une réputation croustillante. Il ne savait pas faire de pizza voici 4 ans lorsqu'il a ouvert son restaurant. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs d'Europe. J'ai fait le France Pizza Tour auquel j'ai fini 2e en finale aussi et les championnats du monde où j'ai fini 16e en délégation étrangère l'année dernière à Rome. Il concourt également en équipe pour les exercices plus périlleux avec ces jongleries que l'on a bien du mal à refaire à la maison. Après, il y a aussi l'acrobatie individuelle. Pour l'instant, je ne me présente pas parce que je suis encore pas au niveau des champions. Son secret, outre le choix de produits frais, vient en grande partie de la farine qu'il fait venir spécialement d'Italie. C'est des farines qui coûtent quand même beaucoup plus cher que les autres, mais il y a une raison à ça, c'est qu'elles sont vraiment adaptées à la pizza. Les farines françaises sont très bonnes, mais elles sont adaptées au pain. La panification et la pizza, c'est quand même 2 métiers différents. L'autre différence, depuis son titre de champion de France, se trouve dans son carnet de commandes. Sa petite salle affiche très vite complet. Ça amène un peu plus de monde, ouais, parce qu'ils sont curieux de voir le champion et de goûter les bonnes pizzas. Ouais. Nous on habitait avant ici, maintenant on vient de Perpète pour manger ces pizzas, donc c'est qu'elles sont bonnes. Friand de récompenses, le Lyonnais se prépare maintenant pour le championnat du monde. Ce sera en avril 2012 à Rome. On lui souhaite bonne chance et bon appétit. Pierre Berger était cet après-midi à l'Université de la Mode. Le mécène et surtout cofondateur de la maison Yves Saint Laurent est venu à la rencontre des étudiants. Devant un amphi plein à craquer, il a raconté son parcours aux côtés du grand couturier. Il a également évoqué ses différents engagements auprès de nombreuses associations. Un échange qu'il a particulièrement apprécié. J'ai essayé de leur dire que la plus grande qualité d'un créateur de mode, c'était d'être libre. Et de leur dire aussi que s'ils voulaient habiller des femmes, bien, il fallait qu'ils sachent qu'une robe, avant toute autre chose, c'est fait pour être portée. Et qu'il ne faut peut-être pas s'embarrasser de trop d'espérance d'artiste. Déjà, la mode est un artisanat et c'est merveilleux. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.